que le départ du camp, Moïse criait. L'Éternel, lève-toi et tes ennemis se dispersent. Quand on descendait l'arche, Moïse criait, l'Éternel vient habiter au milieu de ton peuple. Donc l'arche était l'Éternel. Mais le jour que Israël a perdu ses combats, l'arche a été prise par les Philistins. Dieu a tué les deux fils d'Élie. Et les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. C'est bizarre. Mais quand je lis 2 Samuel chapitre 6 et 7, verset 6 et 7, 2 Samuel chapitre 6, verset 6 et 7, quand on faisait le transport de l'arche, la Bible me montre que Uza a touché l'arche. Dieu l'a tué sur place. Un fils israélite, un Israélien. Mais les païens qui adoraient un faux Dieu, ils ont pris l'arche, ils ne sont pas morts. Ils ont volé Dieu. Séjour en Occident. Amen. Ah, c'est merveilleux. Mais les jours que les étrangers, parce que les Philistins, ce sont des étrangers. Et maintenant, ils ont pris ces dieux-là, les dieux d'Israël. 2 fils d'Élie sont morts. Raison pour laquelle je vous ai dit que dans le tabernacle, il y avait des chérubins. Les 2 sont morts, qui représentent les 2 fils d'Élie. Les jours où l'arche est partie, c'est-à-dire les jours que Dieu a quitté Israël. C'est là-bas. Déjà, quand Dieu dit à Moïse de faire 2 chérubins, il parlait déjà de la mort de Jésus. C'est-à-dire qu'il est venu sur la terre comme l'homme et le veau pour se sacrifier. En réalité, c'est lion et l'aigle qui ont tué l'homme et le veau. Parce que c'est lion et l'aigle qui aiment le sang. Vraiment. Ils recherchaient le sang. Déjà, quand il a mis 2 chérubins là, Dieu parlait de la mort de Jésus. Raison pour laquelle la Bible déclare que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Amen. C'est-à-dire que Dieu avait déjà pensé à la rédemption. Il a monté sa scène, mais dans son esprit. Le jour que l'arche a été prise pour aller chez le païen, les 2 fils devaient mourir. Mais parce que m'a sous mon calme. Maintenant, c'est la caca, mon coloba, il arche là pour riba. Alors nous comprenons que Dieu voulait aussi nous enseigner. Ils ont pris l'arche. Ils ont pris Dieu. Parce que notre Dieu est transportable. C'est-à-dire que je transporte mon Dieu. Quand je voyage, je transporte mon Dieu. Parce que notre Dieu est portatif. Tout le temps, Dieu n'est pas partout. Dieu vit dans ses enfants. Quand je vais voir Dieu, je regarde le pasteur Emma. Je regarde le frère Julien. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il faut qu'un autre consolateur vienne. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. L'esprit que le monde n'a pas vu et n'a pas connu. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Mais vous, vous connaissez cet esprit parce qu'il demeure avec vous. Amen. Mais il sera en vous. Ça, c'était avant sa mort. Cet esprit qui viendra, il est déjà au milieu de vous. Compliqué. Mais il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus parce que je vais dire ah, ok. Et il devait revenir le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu vit dans ses fils. Dieu est en nous. Oh, là, qu'est-ce que tu appelles Dieu? Dieu marche avec son peuple, il est Emmanuel. Quand je vois un fils de Dieu, je vois Dieu.
la lumière de ce monde. Mais toi aussi, tu es la lumière de ce monde. Parce que quand le soleil éclaire, les soleils partent. Celui qui représente le soleil, c'est la lune. Amen. Dès que vous voyez la lune n'a pas de lumière. Voilà. La lumière de la lune provient du soleil. La lune ne vient que refléter la lumière du soleil. Raison pour laquelle le soleil doit passer premièrement. Et la lune vient après. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Jésus-Christ le soleil de la justice. Le soleil levant qui nous a visités. Le soleil est venu premièrement, il a donné sa lumière. Et dans son absence, la lune vient, c'est-à-dire l'église, toi. Parce que la lune parle de la femme. Souvenez-vous de la vision de Joseph. Joseph, amen. C'est toi. Il dit que j'ai eu un songe. J'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Il vient chez son père Jacob. Comme il était prophète, il dit, oh, tu veux dire que moi, ton père, ta mère, et tes fils et tes frères, nous allons nous prosterner. Donc Jacob explique que la lune c'est un homme, le soleil c'est un père, la lune c'est une femme, et les étoiles sont des enfants. Donc quand je dis cette lune, je parle de la femme, de toi. Nous avons reçu tout de Jésus. Notre épouse c'est une lumière, nous sommes aussi des lumières. Il est écrit que nous sommes les lumières de ce monde et le sel de la terre. C'est nous qui donnons le goût sur cette terre. C'est-à-dire quand nous serons plus sur la terre sera dans les ténèbres. Cette terre est encore un peu supportable parce qu'il y a des enfants de Dieu. Ils ont pris l'arche de Dieu. Ils ont volé Dieu, les étrangers, le Philistin. Ils sont allés placer l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon. C'est ça que nous appelons la divinité de Jésus. Quand Dieu a quitté la maison d'Israël, la cité de David, la cité du grand roi, Dieu a quitté la gloire, autrement dit. Pour aller chez le païen, il entre dans le temple de Dagon. Nous avons terminé par là. Lis-nous 1 Samuel, pardon. 1 Samuel 5, de 1 à 4. Nous allons chuter par là. 1 Samuel 5, 1 à 4. Le Philistin prit l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Bénézer à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils y prirent Dagon et le remirent à sa place. Et le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, donc d'abord, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, le prêtre de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Amen. Quand le Philistin, les étrangers, les païens ont volé Dieu, raison pour laquelle Ésaïe 65 nous dit ceci dans le verset 1 à 2. Il a dit que je me laisserai trouver un peuple qui ne me connaissait pas, qui ne m'a pas cherché. Donc pour les étrangers, Dieu s'est laissé trouver. Un Dieu qui tue, on le prend facilement.
Les gens qui n'avaient pas la connaissance de Dieu, qui priaient plusieurs dieux, ont pris les dieux d'Israël, les dieux qui déchiraient les montagnes, fait facilement ma Kenani. Et Dieu n'a pas fait aucun mal à ces gens. Mais ce Dieu-là a été placé dans le temple de Dagon. Dagon, c'est le diable. Le temple de Dagon, c'est ça la terre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui règne dans le monde. Quand Dieu quitte le trône, la cité de David, autrement dit, le but était de s'attaquer au diable. Parce que la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est là où Paul a tiré cette écriture. Quand l'arche va dans les temples de Dagon, c'est pour s'occuper de Dagon. Raison pour laquelle si tu as Dieu, tu dois renverser les forteresses du diable. Il faut vivre la puissance de Dieu. Amen. Quand tu as Dieu, ça doit se manifester, même là où tu vis, même dans ta famille. Tout le monde est là. Dieu ne peut pas laisser le monde des ténèbres calme. Non. Quand il y a Dieu, les choses doivent bouger. Oui. On prend l'arche de l'Éternel. On le place dans le temple de Dagon. Le premier, Dagon, on retrouve le lendemain. Dagon est tombé en face. Pour la première fois. Oh! Donc notre Dieu est tombé. À quoi ici est en face? C'est-à-dire que l'arche de l'Éternel a détruit a détruit Dagon en 2 temps. Dagon est tombé premièrement, on l'a relevé. Mais le deuxième jour, on voit Dagon décapité. Il a perdu ses pieds, ses mains. Et la première tombée de Dagon s'élève de la croix. À la croix, le Seigneur a dépouillé le diable, mais il n'a pas terminé avec le diable. Amen. Amen. La raison pour laquelle il continue d'agir. Jésus a dit ceci. Pour posséder la maison d'un homme fort, il faut premièrement le lier. C'est-à-dire, si tu entres dans la maison d'un homme fort, pour régner sur sa maison, il faut premièrement lier l'homme fort. Jésus parlait du diable. L'homme fort, c'est le diable. Sa maison, c'est le monde. Mais pour raison pour laquelle je dis Jésus n'est pas encore le roi de la terre. Pour qu'il devienne le roi de la terre, il doit lier le diable. C'est ça qu'on appelle le millénium. Amen. Le diable n'est pas encore lié. Tu dis l'esprit de l'impudicité, quand on sort, on voit les prostituées. Tu n'as pas, c'est-à-dire que cet esprit n'est pas encore lié. Qu'il les détache. La Bible nous dit de chasser, non pas de lier. Les gens chantent des choses anti-paroles. Des choses qu'ils ne comprennent même pas. Je t'écrase. Il a dépouillé Dagon. Les choses de Dieu se répètent tellement. Raison pour laquelle on ne souffre pas pour expliquer les choses de Dieu. Parce que Dieu a tellement parlé de plusieurs manières. Pour parler de la même chose. En Égypte, quand l'Éternel a accompli des miracles, aucun miracle n'a libéré les enfants d'Israël. Mais lorsque l'agneau a été immolé, Pharaon doit libérer le peuple. Il n'avait pas le choix. Quand l'agneau est tué, parce que quand l'agneau est tué, de l'autre côté, il y a la mort des premiers-nés. Alléluia. Or, le premier-né, c'est le successeur du trône. Quand je suis roi, c'est le premier-né qui doit me succéder. C'est-à-dire que quand on tue le premier-né, c'est-à-dire qu'on affaiblit mon trône. Il n'y a pas.
C'est-à-dire l'œuvre de la croix, la mort de l'agneau a affaibli le trône du diable. Mais il continue toujours à vivre. Mais on devait terminer avec Pharaon dans la mer Rouge. C'est ça la deuxième tombée de Dagon. Millénium. Bien qu'il a perdu le premier-né en Égypte, Pharaon était capable toujours de suivre les enfants de Dieu. C'est pour cela. Raison pour laquelle même après l'œuvre de la croix, on est toujours persécuté. Mais nous avons la connaissance qu'il a été déjà dépouillé. Raison pour laquelle on n'a pas peur. Parce qu'on connaît ses mystères. On connaît son sort final. C'est ça le bienfait de la connaissance. On relève d'abord. Mais la deuxième fois, l'arche vient décapiter sa tête. Décapiter ses mains et ses pieds. Mais tu es plus que vainqueur. Parce que notre Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. On a dit que les deux chérubins ont protégé le chemin de l'arbre de vie. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Jésus est le chemin qui amène à la vie, mais c'est lui-même aussi la vie. Il est le chemin, mais il est aussi la destination. Amen. Or, la destination, c'est ça le Père. Il a dit que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut aller chez le Père s'il ne vient pas par moi. Au Fils. Le Fils, c'est le chemin. La destination, c'est le Père. Amen. Alors, ce Père-là, c'est lui aussi. Le Père et moi, nous formons. Il te montre le chemin, c'est lui-même aussi la vie. Il est le chemin de l'arbre de vie, mais la vie éternelle aussi, c'est lui-même. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Quand nous parlons de ces choses pour que tu comprennes l'œuvre de la rédemption. Parce que la divinité de Jésus est liée à l'œuvre de la rédemption. Elle est liée au salut. Que Dieu nous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement.